Les jeunes, non? Bakasso? Babarlo? Bebo Bonnet? Zali Malotu? Menem Kanzala yo. Kumba Menzuba Ndaman. Basangni Bababotume. Melbag Lamagam. Donc, Vamuta saute Vabola. Bandanga avec sa carte d'identité. Yé ni l'identité l'aime. Bel qu'elle met depuis l'Ngweli. Mais varum Guibunji me mata. Me meti bunji à 16h. Me souti Kulmout 18h. Le temps de mettre l'essence, même il fallait que Mereta Moussoul Ngari, Ibena, Ina Kelme. Mais belle ma Kelme, Ngweli, il faut que me papa y belle man. Voilà. Une seconde. Voilà 200 000 francs pour une tournée générale tout à l'heure. Alors, je vais commencer en français et je terminerai en langue pour les parents. Mes chers parents, en 2009, j'étais avec d'autres compatriotes parmi ceux qui avaient soutenu la candidature de M. Bongo Ondimba Ali pour être président de la République. Je l'avais soutenu parce qu'il avait créé en moi beaucoup d'espoir. L'espoir d'un Gabon qui serait couvert par un réseau routier fiable, un réseau routier bitumé pour l'essentiel et avec des voies bien latérité
pour les voies secondaires. J'étais séduit par l'idée que nos parents, dans nos villages, allaient avoir accès à l'eau et à l'électricité. J'ai été séduit par l'idée que nos dispensaires et nos hôpitaux qui seraient construits seraient équipés en médicaments. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore des parents qui meurent dans les villages d'un paludisme ou d'une morsure de serpent. J'ai été séduit à l'idée que les jeunes que vous êtes, sortis des centres de formation professionnelle, sortis des grandes écoles et des universités, ne seraient plus au chômage, trouveraient facilement l'emploi. J'ai été séduit à l'idée que nos enfants, nos petits-enfants allaient apprendre dans des écoles mieux construites, mieux équipées, avec des maîtres bien formés. Mais 7 ans après, 4 ans après, j'ai commencé à me poser des questions. Ces questions, je les ai partagées avec le président de la République. Je pensais que cette démarche pédagogique allait amener le président à se ressaisir. J'ai poursuivi en 2015 en lui faisant remarquer que la campagne électorale arrivait à grands pas, qu'il fallait qu'il fasse un effort pour relancer notre économie. Mais en guise de réponse, j'ai vu le train de vie de notre président de la République augmenter d'une année à l'autre. Je l'ai vu effectuer près de 1000 à 1500 voyages en 7 ans. Je l'ai vu faire des déplacements pour aller voir des matchs de football. Je l'ai vu multiplier les achats d'avions pour son confort personnel. Quand j'ai réalisé tout cela, je me suis dit qu'il n'y avait plus rien à faire avec lui et que dans ces conditions, il fallait que je reprenne ma liberté parce que je ne pouvais pas cautionner plus longtemps cette forme de mauvaise gouvernance. Alors, notre pays est par terre. Notre pays est par terre. Les finances sont exsangues. Nos chefs de village, nos chefs de terre, nos chefs de regroupement, nos chefs de canton ne sont pas payés depuis peut-être 8-9 mois. Mais ça n'empêche pas notre président de voyager. Nos enfants apprennent de plus en plus mal, même si on leur distribue le certificat d'études primaires élémentaires, le BEPC ou le bac à la fin de l'année. Mais nous savons tous que ces diplômes sont dévalués. Ces diplômes sont dévalués. Aujourd'hui, la signature du Gabon n'est plus crédible auprès des institutions financières internationales, auprès des investisseurs étrangers. Notre diplomatie est réduite à zéro.
Alors, tout cela a fait que je dise non, trop c'est trop. Je vais donc me présenter à l'élection présidentielle pour contribuer à réparer une faute que j'ai commise en 2009 en soutenant la candidature de M. Bongo Ondimba Ali. Tout cela dit, qu'est-ce que je vous propose? Je m'excuse, vous êtes resté trop longtemps debout et il fait froid ici à Dienga. Je vais essayer d'être bref. Alors, je viens vous proposer une offre politique. L'offre politique s'appelle Gabon d'abord pour gouverner autrement. Gabon d'abord. Il y a là-dedans le mot Gabon et d'abord. Cela veut dire que quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous entreprenons, nous le faisons d'abord pour le Gabon. Ce que n'a pas fait notre président actuel. Gabon d'abord n'est pas dirigé contre les étrangers. Il faut que si quelqu'un vient vous dire ça, vous dites que non, c'est faux. Gabon d'abord n'est pas dirigé contre les étrangers, d'abord parce que nous avons des compatriotes qui vivent dans d'autres pays étrangers. Nous avons des compatriotes qui ont épousé des femmes étrangères qui vivent ici au Gabon, ou bien nos parents, nos sœurs, nos tantes, nos cousines qui ont épousé des étrangers et qui vivent soit ici au Gabon avec leur mari, soit alors à l'extérieur. Nous avons donc une longue tradition d'accueil des étrangers. Mais les étrangers que nous ne voulons pas, ce sont les étrangers qui viennent nous commander chez nous. Et ça, on l'a découvert avec M. Bongo Ondimba Ali, qui a pris des étrangers autour de lui, et ces étrangers sont devenus les véritables maîtres du Gabon. Nous n'acceptons pas d'être des esclaves. Nous sommes des citoyens à part entière. M. Bongo Ondimba Ali est notre compatriote, même s'il est président de la République, il doit nous respecter. Or, il ne nous respecte pas. Il nous prend pour ses sujets. Il ne connaît même pas son pays. Lui connaît le pays vu de l'hélicoptère. Moi, je connais le pays à partir du sol, puisque je le parcours de long en large. Gabon d'abord, c'est donc pour que nous retrouvions d'abord notre identité, pour que nous soyons fiers d'être Gabonais. Vous qui êtes ici à Dienga, d'autres sont à Makatamango là-bas. Il y en a qui sont à Bikondom. Il y en a qui sont à Moulengi Binza. Mais tous ceux-là sont des Gabonais. Et nous devons être fiers de l'être. Gabon d'abord, c'est pour dire que nous devons vivre dans un pays juste. Un pays juste où la justice est là pour protéger tous les citoyens, du plus fort au plus faible. La justice doit veiller à ce que les libertés individuelles et les libertés collectives soient protégées. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le président profite de sa position de président du Conseil supérieur
de la magistrature pour régler des comptes à ceux qui ne pensent pas comme lui. Nous avons un compatriote, M. Yama Jean-Rémy, enseignant de son État, qui croupit en prison alors qu'il n'a pas commis d'acte délictueux. Mais comme il a le caractère vindicatif, il ne fait que défendre les intérêts de ses syndiqués. Il a profité de l'occasion d'une manifestation pour le mettre en prison. Ceci est inadmissible. Et nous demandons nous exigeons sa libération immédiate. Gabon d'abord, c'est pour dire que le Gabon a beaucoup d'atouts économiques. La forêt là est une richesse. La terre que nous avons là est une richesse. L'eau que nous avons est une richesse. Le soleil que nous avons est une richesse. Il nous faut chercher à apprivoiser cela, transformer pour que ça nous apporte de la richesse. Mais nous ne pouvons le faire qu'avec des cerveaux bien formés. La richesse nationale doit profiter aux Gabonais et au pays tout entier. Aujourd'hui, c'est M. Bongo Ondimba Ali et ses émergents qui profitent de la richesse du pays. Pendant que vous croupissez sous le poids de la misère dans les villages, pendant qu'il vous manque des médicaments, eux, ils ont le temps d'aller faire la bamboula à l'extérieur. Donc, il nous faut avoir un œil sur nos finances, sur la richesse du pays, pour qu'elle ne profite plus à ces étrangers et à ceux que des jeunes amis appellent les profito-situationnistes. C'est tout cela que Gabon d'abord veut vous apporter. Gabon d'abord, ce sera ma philosophie politique. Ce sera mon programme politique. Et pendant les 7 années que vous m'accorderez, je veillerai à ce que le président de la République respecte la Constitution, respecte l'état de droit, soit digne de la fonction. Parce que notre président a perdu toute dignité. On n'a jamais vu un président qui invective sur la place publique ses adversaires politiques. On n'a jamais vu un président qui devient le chauffeur d'un joueur de football. Mais il a transporté Messi, il était tout fier d'être son chauffeur. Hein? Messi était là en jean troué, à Destroy, hein? Voilà. Il avait son Destroy, il avait son t-shirt qui avait des dessins bizarres. Notre président de la République, en veste, était son chauffeur. Donc, nous devons réhabiliter la dignité de la fonction. Parce que le président de la République, il a entre ses mains notre destin commun, la nation gabonaise. Il ne peut donc pas être un petit ambianceur là, qui se balade au volant de sa voiture quand il veut. Que le week-end, un président veuille sortir avec sa famille au volant de sa voiture, ça peut se concevoir. Mais pas le jour ouvrable pour aller conduire des joueurs de football. Je dis non, cela n'est pas admissible. Alors, donc, jeunes gens, puisque je vois que vous êtes nombreux là,